Tu ne le sais peut-être pas, mais on t'a menti toute ta vie. Pire, tu t'es menti à toi-même. Pendant que tu regardes ces lignes, quelqu'un, quelque part, vit la version de ta vie que tu t'es convaincu d'impossible. Il entre dans des pièces qui se plient à son silence. Il bâtit son empire, pendant que d'autres scrollent, cœur lourd, à 2 heures du matin. Cette question te brûle la poitrine. Quand est-ce que ce sera mon tour? Je me la suis posée aussi. J'ai vu des gens 2 fois moins brillants récolter 2 fois plus d'occasions. J'ai cru que le jeu était truqué. Jusqu'au jour où j'ai compris, le jeu n'était pas contre moi. Je n'en connaissais simplement pas les règles. On t'a appris à être gentil, à attendre, à expliquer, à t'excuser d'exister. Pendant ce temps, d'autres apprenaient la mécanique nue du pouvoir. Ils étudiaient l'influence pendant que tu perfectionnais l'aimabilité. Ils forgeaient une confiance inébranlable pendant que tu perfectionnais l'art d'obtenir l'autorisation. La vérité est simple et brutale. Tu n'es pas en retard, tu es retenu. Tu demandes la clé à ceux qui vivent de ta porte fermée. Écoute. Jung disait que ce qui n'est pas conscient revient dans ta vie sous forme de destin. Le destin que tu appelles malchance n'est souvent qu'une habitude non examinée, demandée. Demander la permission, demander l'attention, demander le respect. Et si tu cessais? Et si tu passais du statut de suppliant à celui d'architecte? À partir de maintenant, tu n'es plus en quête de validation. Tu es en quête de vérité, la tienne. Parabole de la salle au miroir. Imagine une salle vaste, sans fenêtres. 4 murs, 1000 miroirs. Chacun reflète non pas ton visage, mais les croyances des autres à ton propos. Trop ambitieux, pas assez près. Qu'il elle attende encore un peu. Tu entres et sans t'en rendre compte, tu prends la posture que ces miroirs te dictent. Tu marches plus petit, tu parles plus vite. Tu expliques trop, mais au fond de la pièce, il y a un miroir noir sans reflet. Il ne renvoie rien, juste un espace silencieux. Quand tu t'y places, il ne raconte pas qui tu parais être. Il t'oblige à ressentir qui tu es quand personne ne te regarde. C'est là que naît la souveraineté. La salle ne change pas. Toi, si maintenant, respire. Ce qui suit n'est pas de la motivation, c'est de la chirurgie. 7 principes psychologiques. 7 leviers qui séparent ceux qui prennent tout de ceux qui acceptent ce qu'on leur laisse. Tu ne sortiras pas d'ici plus gentil. Tu sortiras incontournable. Avant d'avancer, pose ta signature dans le champ des vivants. Écris en commentaire. Je ne demande plus, je choisis. Abonne-toi si tu sens l'aiguille bouger dans ta poitrine. Like si tu sais que ce message est pour toi. Et dis-le avec cette phrase d'aura. Mon silence parle la langue des rois. Principe 1. Ta bouche est ton ennemi. J'avais 23 ans. Salle de conférence. Costume trop cher. Conversation trop rapide. J'ai voulu prouver que je méritais la chaise. Alors j'ai parlé. Trop. Je remplissais chaque silence. J'offrais des explications préventives. J'étalais mes idées comme on étale un cœur naïf sur une table froide. Dans le coin, un homme ne dit presque rien. 10 mots, peut-être, mais chaque syllabe changeait la météo. Les gens se penchaient, le temps se resserrait. Quand ils se taisaient, les autres se dévoilaient. Ils donnaient leurs cartes, leurs doutes, leurs angles morts. Et moi, bavard, j'étais devenu le patient sur la table, ouvert, lisible, prévisible. Ce jour-là, j'ai appris. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Il pose un champ de gravité. Il force chacun à se regarder sans décor. Ton silence n'est pas vide. C'est un miroir où les autres projettent leur peur. Ils croient que tu juges. Quoi qu'il en soit, tu vois, Machiavel l'a dit. Chacun voit ce que tu parais. Peu éprouve ce que tu es. Le silence te rend illisible, donc indéplaçable. Quand tu cesses de penser à voix haute, tu deviens la personne que l'on interroge, pas celle qui se justifie. La valeur ne se crie pas, elle s'impose, nue, par le peu que tu consens à dire. Rituel. Pendant les 7 prochains jours, entre dans chaque pièce avec une règle simple. Pose une question, puis tais-toi. Laisse l'espace travailler pour toi. Regarde qui s'empresse de combler le vide, qui s'y noie, qui s'y trahit. Prends des notes, apprends leurs pressions, leurs besoins, leurs angles. Tu quitteras la pièce avec plus d'armes que tu n'y es entré. Phrase ancre. Mon silence vaut plus cher que leur discours. Principe 2. Tes émotions ne sont pas des faits. On m'a trahi. Pas dans l'argent, dans l'intime. Mes confidences servies en spectacle devant ceux dont je voulais l'estime. Le feu est monté à la gorge. Mes mains voulaient renverser la table. Puis, j'ai choisi de me taire. Pas par faiblesse, par lucidité. Ce moment m'a appris que mes émotions sont des données, pas mon identité. Elles indiquent une météo interne,
Pas une carte du monde. Être inatteignable émotionnellement ne veut pas dire être froid. Ça veut dire choisir lorsque et comment tu bouges. Quand ils veulent te piquer, observe. Quand ils veulent te faire courir, marche. Quand ils veulent la tempête, deviens montagne. Le leader n'est pas celui qui parle fort, c'est celui qui reste clair quand l'air se trouble. Jung encore, en toi cohabitent la lumière et l'ombre. Celui qui ne connaît pas son ombre devient proie des marionnettistes. Celui qui la regarde en face devient maître de ses réponses. La paix intérieure ne nie pas le chaos, elle le contient. Test de froid. La prochaine fois qu'on te provoque, ne réponds pas pendant 24 heures. Écris tout ce que tu ressentais. Relis le lendemain, tu verras que 80% n'étaient que chimie passagère. Ce qui reste, ce sont les faits. Et les faits sont des blocs sur lesquels tu peux construire. Règle. Quand quelqu'un s'énerve parce que tu poses une limite, ce n'est pas la preuve que tu as mal fait. C'est la preuve que la limite était nécessaire. Lorsqu'on te culpabilise pour ta vision, ce n'est pas la preuve que tu es égoïste. C'est la preuve que ton expansion met en crise leur confort. Phrase ancre. Je choisis la réponse, pas le réflexe. Principe 3. Contrôle l'information comme si ta vie en dépendait. J'ai longtemps confondu transparence et vérité. Je partageais tout, mes plans, mes peurs, mes rêves, et je me suis réveillé désarmé. Ce que j'appelais vulnérabilité était devenu un buffet ouvert pour curieux à courte loyauté. La puissance circule avec l'information. Qui sait? Qui a besoin de savoir? Qui décide quand on sait? Ceux qui comprennent cela n'exhibent pas leurs coulisses. Ils livrent des résultats. Le mystère n'est pas manipulation, c'est écologie. Moins ils savent de ton processus, plus ils respectent ton produit. Discipline. Traite tes données personnelles comme on traite un dossier classifié. Non par paranoïa, mais par estime. Tes prochains mouvements sont des privilèges à mériter, pas des droits à réclamer. Pendant que tu deviens sélectif sur ce que tu donnes, deviens méticuleux sur ce que tu collectes. Les gens se racontent sans s'en rendre compte, dans leurs plaintes, leurs vanteries, leurs justifications. Écoute, retiens, recoupe, connais leurs leviers mieux qu'ils ne connaissent les tiens. Phrase ancre. Je révèle au rythme de ma stratégie. Principe 4. Deviens irremplaçable par une compétence impitoyable. J'ai été aimable. Trait. On me voulait dans l'équipe parce que j'étais facile. Puis j'ai vu moins aimable mais 2 fois plus compétent grimper devant moi encore et encore. J'ai compris. La gentillesse ne te rend pas nécessaire. La compétence, si. Être irremplaçable, ce n'est pas travailler plus. C'est travailler juste. Tu apprends l'industrie jusqu'à en deviner les virages. Tu préviens les crises que les autres découvrent trop tard. Tu proposes des systèmes qui réduisent le coût d'exister sans toi. Alors, même ceux que tu déranges deviennent tes alliés, par intérêt. Et l'intérêt est un ciment plus solide que la sympathie. Mantra. On peut ne pas m'aimer. On ne peut pas m'ignorer. Plan à 30 jours. Choisis un problème coûteux que tout le monde tolère. Dissèque-le. Conçois un protocole. Mesure l'avant, après. Documente. Publie en interne. Répète. En 3 cycles, tu changes de statut. De ressources utiles à pièce maîtresse. Avertissement. Mener un nouvel ordre est périlleux. Tu prendras des coups, mais le monde appartient à ceux qui acceptent d'être momentanément impopulaires pour devenir structurellement indispensables. Appel à l'action. Scelle l'engagement. Si tu reconnais dans ces lignes la version de toi qui se réveille, fais 2 choses maintenant. Abonne-toi pour ne plus revenir en arrière. Commente. Je ne demande plus. Je choisis. Et ajoute, mon silence construit mon empire. Ce n'est pas un slogan, c'est un pacte. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant. Dans la suite, nous verrons comment cesser d'expliquer ta vie à ceux qui sont dévoués à te mal lire, bâtir des systèmes qui te rendent souverain et pratiquer une ruthless compassion qui libère ta route sans salir ton âme. Vous avez dit, tu vas entendre des bruits autour de toi, des bruits de chaises qui grincent, de bouches qui commentent, d'yeux qui se lèvent au ciel. Tu as déjà essayé de les calmer avec des explications, des tableurs, des « tu comprends en fait ». Ça n'a servi qu'à nourrir leur appétit. Il est temps d'éteindre la musique. Ce que tu dois à la réalité, c'est de la preuve, pas un plaidoyer. À ceux qui tiennent à leur malentendu comme à une bouée, tu ne dois rien. Ils n'ont pas besoin d'informations. Ils ont besoin que tu restes à ta place pour sauvegarder l'équilibre fragile de leur identité. Principe 5.
Ne t'explique jamais aux esprits dévoués à te mal lire, tu te souviens? Tu as quitté ce chemin sûr, tu as dit non à une cage dorée. Les regards se sont faits lourds. Les proches ont sorti leur diagnostic. Irréaliste, orgueilleux, ingrat. Tu as eu le réflexe du cœur bien élevé, expliqué. Tu as détaillé les chiffres, l'étude de marché, l'angle stratégique. Résultat? Rien, parce que tu n'étais pas face à un problème d'information. Tu étais face à un problème d'investissement. Ils étaient investis dans une version de toi qui les rassurait. On ne sauve pas une croyance par le raisonnement. On la désuète par la réalité. Machiavel murmure « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils jugeront ce qu'ils voient. Alors montre-leur le silence des faits accomplis. Les explications sont des crédits, les résultats du cash. On ne répond pas à la mauvaise foi avec des mots. On la laisse se dissoudre dans l'évidence. » Rituel de souveraineté. Quand on t'exige d'expliquer ta vision, réponds par des jalons. Tu verras le 15, puis le 30. Quand on t'accuse par projection, oppose un calme constatable. Je t'entends, je poursuis. Quand on cherche à t'aspirer dans le théâtre de la justification, sors par la porte de service. J'ai du travail. Fin, point, test de tri. Pose-toi 3 questions. Cette personne a-t-elle investi dans mon évolution? Temps, acte, risque pris à mes côtés? A-t-elle changé d'avis au contact de faits nouveaux par le passé? Sa compréhension m'est-elle nécessaire pour avancer? Si la réponse n'est pas un « oui » franc au moins à 2 de ces questions, cesse d'y brûler ton oxygène. Parabole de la lanterne, un voyageur marche la nuit avec une lanterne couverte. On lui crie « Découvre-la, on veut voir !» Il sourit et continue. À l'aube, le chemin se révèle. Il a franchi le défilé pendant que les autres surveillaient sa lanterne au lieu d'apprendre le relief. N'oublie pas, les curieux veulent la lumière sur toi, les alliés veulent la lumière pour la route. Tu dois à tes alliés des indications. Ô curieux, un sourire et la poussière de tes pas. Phrase ancre. Mes résultats répondront quand mes mots s'arrêteront. Principe 6. Bâtis des systèmes, pas des dépendances. La liberté n'est pas un vertige. C'est une architecture. Elle se mesure au nombre de leviers que tu peux actionner sans permission. La plupart vivent en réseau de perfusion, validation sociale, unique source de revenus, agenda emprunté, émotions externalisées. C'est confortable tant que la lumière reste verte. Le premier aléa coupe l'alimentation, et l'on découvre qu'on respirait par le tuyau de quelqu'un d'autre. Jung dirait « ce que tu externalises te gouverne ». Internalise. Fais rentrer chez toi la fabrique de ton revenu, de ta clarté, de ta stabilité. Les systèmes, c'est l'antimétéo. Ils fonctionnent qu'il pleuve ou qu'il vente. Tu ne te demandes plus « comment je me sens ?» Pour décider, tu déploies le protocole qui t'amène là où tu as dit aller. Sentiment ou pas, les 4 systèmes non négociables. Système d'énergie, ton moteur. Sommeil ritualisé, même heure, même sortie. Pas par puritanisme, par puissance. Alimentation de guerrier sobre. Élimine ceux qui te volent la clarté en échange de dopamine courte. Mouvement quotidien. 45 minutes où tu prouves à ton système nerveux que tu diriges. 2. Système de clarté, ta boussole. Revue hebdo, non négociable. Objectif trimestriel. Priorité de la semaine. 3 rocs du jour. Journal de décision. Note pourquoi tu choisis. Tu verras l'émergence des patterns et tu pourras les designer. Système de valeurs, ton atelier. Bloc focus profond. 2 créneaux de 90 minutes, jour, notification morte. Tu nourris la compétence rare qui te rend non substituable. Produit empilable. Transforme ce que tu sais en artefact réutilisable. Procédure, template, offre. On ne vend pas des heures, on vend des systèmes. Preuves cumulatives, capture tout. Avant, après, cas, métrique. Les preuves sont des actifs. Système d'indépendance financière, ta marge de manœuvre. 3 rivières minimum. Ton job, activité principale. Un flux annexe lié à ta compétence. Un véhicule d'investissement discipliné. Trésorerie de paix. 6 mois d'oxygène. La dignité aime l'air. Avec de l'air, tu négocies debout. Règle d'acier. Si quelque chose peut s'effondrer parce qu'une personne change d'humeur, ce n'est pas un système, c'est une imploration. Cartographie rapide, 30 jours. Semaine 1, audit. Liste toutes tes dépendances, émotionnelles, financières, temporelles. Note le coût caché de chacune. Semaine 2, design. Pour chaque dépendance, définis un substitut systémique. Processus, automatisation, plan B.
Semaine 3. Déploiement. Installe 2 systèmes simples. X. Block Focus plus Review, Hebdo. Offre produit plus preuve cumulative. Semaine 4. Blindage. Crée ta trésorerie de paix. Réduction de 20% des dépenses plus entrées d'un flux. Annexe minimale viable. Mantra. Les systèmes me libèrent des saisons. Anatomie d'une journée souveraine, exemple. 0530. Corps et silence. Mouvement. Plus. 20. Main de respiration. Écriture. Intention du jour. 0630. Premier bloc profond. Création de valeurs rares. 0830. Nourriture et logistique. 0930. Deuxième bloc profond. Livrable à fort levier. 1130. Communication compressée. Réponse groupée. Pas de ping-pong. I13 VAS. Étude stratégique. Apprendre ce qui rend irremplaçable. 14Z. Exécution légère. Relationnel sélectif. 16. Z. Marche, synthèse, fermeture. Journal de décision. Preuve cumulative. Soirée. Relation choisie. Pas scroll subi. Le téléphone ne gouverne pas. Il sert. Tu n'es pas obligé de copier. Mais choisis. Tu deviens ce que ta journée répète. Immunité au chantage émotionnel. Quand tu bâtis des systèmes, les chantages perdent leurs dents. On ne peut plus retenir ton revenu, manipuler ta disponibilité, acheter ta docilité avec un compliment. Tu peux aimer sans te vendre, collaborer sans te soumettre, partir sans te briser. C'est cela, la vraie gentillesse. Celle qui n'a pas peur de dire non parce qu'elle a déjà dit oui à une architecture. Exercice. Rédige une charte personnelle d'opération, une page, ce que je construis, objectif à 12 mois, ce que je refuse, 3 non absolus, mes créneaux sacrés, 4 blocs intouchables, semaine, mes métriques, 3 chiffres qui disent la vérité. Lis-la chaque lundi, ajuste selon les faits, pas selon les humeurs. Alliance, pas attache les systèmes, ne t'isole pas. Ils te permettent de choisir tes liens. L'attache aspire, l'alliance élève. On reconnaît une alliance à ce qu'elle augmente ta clarté, ton calibre et ta capacité à tenir tes promesses envers toi-même. Le reste n'est pas un lien, c'est un lacet. Et les lacets finissent toujours par serrer. Question d'or. Cette relation, pro-perso, augmente-t-elle mon taux de vérité dans le monde? Sinon, débranche avec élégance. Tu n'as pas à haïr pour cesser de te sacrifier. Préparez la lame. La bienveillance impitoyable, on arrive à un seuil. Beaucoup parlent de ruthlessness et s'imaginent dureté théâtrale. Erreur. La vraie lame n'est pas tournée contre les autres. Elle taille d'abord en toi. La complaisance, la procrastination sentimentale, le besoin d'être perçu comme gentil. La compassion véritable ne nourrit pas la faiblesse, ni la tienne, ni celle des autres. Elle refuse d'être l'oreiller de l'inaction. Elle dit « Je t'aime assez pour ne pas t'aider à rester en bas ». Et elle se dit à soi-même d'abord « Micro-serment. Je choisis ce qui me grandit, même si cela me coûte l'image que d'autres ont de moi. Appel à l'action, trace le cercle. Si tu avances avec moi, scelle-le maintenant. Abonne-toi pour ne plus dévier et écris en commentaire. Je bâtis des systèmes, je coupe les chaînes. Ajoute cette phrase d'aura. Je ne suis pas un personnage, je suis une structure. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond. Dans la suite, nous irons à la racine de la ruthless compassion. Comment trancher sans salir ton âme, fermer des chapitres sans haine, et redessiner ton cercle vital avec une précision qui rend le hasard impuissant. Tu crois que la cruauté et la puissance se ressemblent. On t'a vendu cette idée. On t'a fait croire qu'être fort, c'était ne plus ressentir, ne plus aimer, ne plus trembler. Mais la vraie puissance, celle des anciens rois, des alchimistes, des sages solitaires, n'est pas froide. Elle est pure. Elle tranche, mais sans haine. Elle écarte, mais sans fracas. Elle ne détruit pas. Elle sépare le vrai du faux. La compassion impitoyable, c'est ça. Aimer assez la vérité pour ne plus protéger le mensonge, y compris quand ce mensonge porte ton prénom. Principe 7. La ruthless compassion. Le courage de couper net, il fut un temps où je croyais que loyauté signifiait endurance, que rester, supporter, excuser, c'était être bon. Mais à force de porter les autres, j'ai oublié que certaines épaules n'étaient pas des fondations, mais des fosses. Il m'a fallu perdre un ami pour comprendre. Ce n'était pas une trahison. C'était une mise à jour. Nous avons grandi ensemble. Même rêve, même humour, mêmes illusions. Puis un jour, j'ai changé de fréquence. Pas par mépris, par croissance. Et la croissance, pour celui qui reste immobile, ressemble toujours à une trahison.
chaque conversation devenait un siphon. Leurs plaintes contre mes projets, leurs excuses contre mes solutions, leur stagnation contre mon mouvement. Et moi, fidèle idiot, je confondais compassion et servitude. J'appelais amour ce qui n'était que lassitude déguisée. Alors j'ai tranché, pas dans la colère, dans le silence. Je n'ai pas crié, je n'ai pas expliqué. J'ai fermé la porte comme on referme un livre dont on connaît la fin. Et j'ai senti une chose étrange, pas du vide, de l'air. C'est ça, la compassion impitoyable. C'est comprendre que tu peux aimer quelqu'un profondément et pourtant choisir de t'en aller. Parce que rester détruit les deux. Parabole du jardin brûlé, un maître avait un élève brillant, mais dispersé. Chaque jour, il plantait des graines, sans jamais attendre qu'elles poussent. Un matin, le maître mit le feu à tout le jardin. L'élève, horrifié, demanda « Pourquoi ?» Le maître répondit « Parce que tu refuses de choisir ce qui mérite ton eau. Tu veux grandir? Apprends à brûler ce qui t'épuise. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. L'art de débrancher sans haine. Quand tu retires ton énergie d'une personne ou d'une situation, tu crois d'abord punir. Mais en vérité, tu purifies. Tu laisses la vie ajuster d'elle-même ce que tu refusais d'admettre. Tu ne condamnes pas, tu déclares « Je ne nourrirai plus ce qui me tue ». La plupart des gens n'ont pas besoin de ton aide. Ils ont besoin de ton absence pour enfin affronter leurs reflets. Et toi aussi, tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Tu as besoin d'être congruent, que ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses marchent dans la même direction. Machiavel disait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Ta ressource, c'est ton temps, ton énergie, ton attention. Chaque fois que tu la donnes à qui ne la mérite pas, tu deviens pauvre. Chaque fois que tu la retires avec lucidité, tu t'enrichis. Les 3 règles de la compassion impitoyable. La distance n'est pas le mépris, c'est la guérison. Ce n'est pas parce que tu t'éloignes que tu souhaites du mal, c'est parce que tu souhaites mieux. Tu refuses le drame comme méthode de lien. La fermeté est une forme d'amour. Dire non à quelqu'un, c'est parfois dire oui à sa possibilité d'évolution. Tu ne protèges pas l'autre de sa douleur, tu lui rends la chance d'y puiser sa force. La constance est le langage du respect. Tu ne coupes pas par caprice, tu coupes par cohérence. Chaque départ t'aligne davantage avec ta vérité. La solitude alchimique. Les premiers jours après la coupure sont étranges. Tu sens la paix, mais aussi le vertige. C'est normal. Le silence des anciens liens laisse remonter ce que tu avais étouffé. Ne le fuis pas. Ce vide n'est pas l'absence de bruit, c'est la naissance d'un espace. C'est dans cet espace que tu vas redéfinir ton cercle vital. Un cercle n'est pas une foule, c'est une géométrie sacrée. Dedans, ceux qui vibrent avec ta vérité. Dehors, ceux qui s'y opposent par inertie. Entre les deux, une frontière bénie, faite d'amour tranquille et de respect absolu. Les 2 types de silence, le silence du repli. Tu te tais parce que tu as peur. Tu veux qu'on te comprenne, sans avoir à t'affirmer. Le silence de la maîtrise. Tu te tais parce que tu sais. Tu n'as plus besoin de scène, tu es devenu la lumière. Le premier te rend invisible. Le second te rend inoubliable. Réécrire ton cercle fait l'exercice. Trace un cercle sur une feuille. Écris au centre « Mon énergie ». Autour, place les noms, les projets, les lieux qui reçoivent cette énergie. Puis regarde. Pour chacun, demande-toi, ce lien nourrit-il ou consomme-t-il? Ceux qui nourrissent, tu les fortifies. Ceux qui consomment, tu les laisses s'éteindre par manque de carburant. Aucune dispute, aucune vengeance. Le simple retrait de ton attention suffit à rétablir la justice invisible. L'arithmétique du pouvoir. Tu crois que tu dois accumuler. Plus d'amis, plus de contacts, plus de visibilité. Erreur. Le pouvoir n'est pas additif, il est soustractif. Chaque nom prononcé avec intégrité te rend plus dense. Chaque attache coupée te rend plus léger. Et plus tu deviens léger, plus tu avances vite, sans bruit, sans dette. Rituel. Le cercle du triliste. Les 5 choses ou personnes qui t'épuisent le plus. Pour chacune, écris la phrase exacte que tu n'as jamais osé dire. Dis-la, si possible à voix haute. Si trop risqué, écris-la et brûle-la, observe la sensation. Ce frisson, ce n'est pas la peur, c'est la récupération de ton territoire énergétique. Phrase ancre. Je n'ai pas besoin de couper pour me venger, je coupe pour respirer. Le paradoxe du cœur fort, les gens penseront que tu es devenu froid. Mais le cœur fort est celui qui bat sous une cuirasse forgée par les déceptions.
Tu ne t'es pas fermé, tu t'es filtré. Tu n'as pas cessé d'aimer, tu as cessé de te gaspiller. Et dans ce calme, quelque chose de rare se dépose, la clarté, la certitude tranquille que tu n'as plus rien à prouver ni à sauver. Tu es prêt, appel à l'action, le pacte de la lame douce. Si tu sens que ces mots frappent là où tu retenais ton souffle, c'est que le passage est proche. Alors, écris-le dans les commentaires. Je coupe avec amour. Je poursuis avec clarté. Et ajoute cette phrase d'aura. Ma paix est mon empire. Abonne-toi, pas pour suivre, mais pour sceller ton retour à toi-même. Ce voyage n'est plus une recherche, c'est un rappel. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond. Dans la suite, tu comprendras comment devenir véritablement intouchable, comment incarner le silence qui commande les salles, la présence qui transforme les destins et la souveraineté intérieure qui rend la validation obsolète. Tu es arrivé ici, au bout du couloir, là où la plupart font demi-tour, effrayés par le calme qu'ils ont eux-mêmes cherché. Mais toi, tu continues, parce que tu as compris que le pouvoir n'est pas un cri, mais une respiration. Ce n'est pas un trône qu'on t'offre, c'est une posture que tu incarnes. Tu n'as plus besoin d'expliquer, de convaincre, de prouver. Tu existes, et ton existence, en silence, devient un fait politique. Le stade de la présence il y a des gens qui entrent dans une pièce et qu'on remarque, et il y a ceux qu'on ressent. Ceux dont le calme dérange, dont la lenteur impose, dont l'énergie parle avant le premier mot. Cette présence ne s'achète pas, elle se mérite. C'est le produit d'un long dépouillement. Tu as retiré le besoin d'être aimé, tu as retiré la peur d'être seul, tu as retiré l'envie d'être compris. Ce qu'il reste, c'est l'or brut de ton être. Jung appelait cela l'individuation, le moment où l'âme cesse d'imiter et commence à se souvenir. Tu n'ajoutes plus rien, tu retires tout ce qui n'était pas toi, et soudain, tu découvres que tu n'avais jamais besoin d'être plus, seulement d'être exactement. La loi du champ tout être humain dégage un champ invisible. Certains l'appellent aura, d'autres charisme, d'autres simplement vibration. Mais ce champ ne ment jamais. Quand tu entres dans une pièce, tu n'as pas besoin de parler. Ton champ a déjà dit tout ce qu'il fallait. Il porte la trace de tes disciplines, la mémoire de tes renoncements, la clarté de tes limites. C'est pour cela que certaines personnes te respectent sans te connaître. Elles sentent la structure derrière le sourire. Elles sentent que tu n'es pas gentil. Tu es aligné. Et celles que tu déranges, elles sentent exactement la même chose. Elles sentent que tu ne peux plus être manipulé, que tu n'as plus besoin de permission. Et c'est ça, l'essence de l'intouchabilité. Ne pas être invincible, mais être indépendant de leur théâtre. Les 3 axes de la présence souveraine. L'énergie, ton système nerveux, est ton royaume. Tu ne peux pas régner sur un monde quand tu trembles intérieurement. L'énergie ne se mendie pas, elle se cultive. Sommeil, respiration, solitude, mouvement, ce sont les armes silencieuses de ceux qu'on ne peut pas acheter. Le verbe, ta parole doit peser comme du métal. Ne parle pas souvent, mais quand tu parles, parle depuis l'expérience, pas depuis l'émotion. Un mot juste dit au bon moment vaut 1000 heures de justification. Les anciens le savaient, le silence forge la voix. 3. Le regard. Voir sans juger, observer sans fuir. Les yeux calmes sont la signature des souverains. Ils ne cherchent pas à dominer, mais à comprendre. Quand tu regardes quelqu'un avec clarté, tu le forces à se voir. Et la plupart ne supportent pas ce miroir. Parabole du roi silencieux. Un jeune roi demandait à son maître « Comment faire pour que les gens me respectent sans craindre ma colère ?» Le maître répondit « Fais de ton silence une montagne. » Quiconque s'y heurte comprendra que le bruit n'a jamais fait plier la pierre. Tu n'as pas besoin de rugir, tu n'as plus besoin de t'affirmer. Ta présence est devenue une topographie. Chacun s'y adapte ou s'éloigne. Et toi, tu restes. L'alchimie du pouvoir intérieur t'a appris à chercher le pouvoir au dehors. Statut, image, argent. Mais le véritable pouvoir ne change pas ton environnement avant d'avoir changé ton centre. Quand ton axe est stable, tout tourne autour de toi sans te déplacer. Tu ne cours plus après la reconnaissance. Elle se réorganise autour de toi. C'est la géométrie du réel. Les faibles cherchent l'attention. Les moyens cherchent la validation. Les puissants cherchent la maîtrise d'eux-mêmes. Et les souverains, eux, cherchent le silence, parce qu'ils savent que c'est là que tout commence et que tout revient. Les 4 marques d'un être intouchable 1. Il ne réagit pas, il choisit.
Chaque provocation devient un test d'observation. Chaque attaque, une leçon de stratégie. Rien ne l'arrache de son axe. Il ne se compare pas, il calcule. Il regarde le monde comme une carte, pas comme une compétition. Il avance selon sa propre logique, sans se presser, sans se justifier. Il ne dépend de personne, il collabore par choix. Son indépendance est une force tranquille. Il sait que le pouvoir qui dépend des autres n'est qu'une permission temporaire. Il ne prêche pas, il incarne. Il ne parle pas de discipline, il en est la preuve. Il ne parle pas d'énergie, il la rayonne. Il ne parle pas de valeur, il en devient la référence. Le silence comme empire regarde les plus puissants. Ils parlent peu, parce que chaque mot prononcé leur coûte une unité d'énergie. Et ils savent que l'énergie, c'est la monnaie des rois. Apprends à faire du silence ton terrain de jeu. C'est dans ce vide apparent que les vérités invisibles se dévoilent. Quand tu cesses de courir après le bruit, tu entends la mécanique subtile de ton destin. Tu comprends que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, respect, validation, reconnaissance, se trouvait dans ton tonus intérieur. Quand ton énergie est claire, tout ce qui n'est pas aligné s'effondre naturellement. Le rituel de clôture, la marche des rois ce soir, marche seul, sans musique, sans distraction. Respire. Souviens-toi des moments où tu t'es plié, excusé, effacé, et sens, au fond de toi, l'endroit exact où cette version ancienne meurt. Ne la hais pas. Remercie-la. C'est grâce à elle que tu es arrivé ici. Puis dis doucement, je ne demande plus, je choisis. Je ne parle plus, j'incarne. Je ne cherche plus, j'existe et marche. Tu viens d'entrer dans ton propre royaume. L'appel final, le sceau du souverain, tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as plus besoin de témoins. Tu n'as plus besoin de bruit. À partir d'aujourd'hui, chaque regard que tu croises sera influencé par ta nouvelle fréquence. Certains s'éloigneront, d'autres s'inclineront, mais tous sentiront. Parce que le pouvoir véritable ne se déclare pas, il se devine. Et toi, désormais, tu n'es plus un joueur. Tu es la table, le mantra final, je suis complet. Je ne demande plus. Je choisis. Mon silence est mon langage. Ma paix est ma preuve. Ma présence est mon pouvoir. Appel à l'âme si tu as lu jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi s'est réveillé. Quelque chose d'ancien, de souverain, de lucide. Alors, scelle-le maintenant. Abonne-toi pour continuer à forger cette version de toi qui ne se vend plus, qui ne s'excuse plus, qui ne tremble plus. Et écris dans les commentaires « Je suis devenu intouchable ». Puis ajoute « Pour toi seul ». Je ne cherche plus le trône. Je suis le trône. Le monde ne t'attendait pas. Il te testait. Et maintenant qu'il t'a vu te lever sans bruit, il sait que tu es prêt. Reste dans le silence et regarde comment tout vient à toi.